Yo, c'est Fleb, aujourd'hui nouvelle vidéo sur un sujet que vous m'avez vraiment beaucoup demandé. Aujourd'hui je vous explique, je vous montre comment je fais la sérigraphie. Voilà, on va voir comment imprimer des vêtements, que ce soit des pulls, des t-shirts, même des pantalons, faites ce que vous voulez. Je vais vous montrer comment je le fais, je vais aussi vous donner toutes les références du matériel que j'utilise avec les liens dans la description de la vidéo. Donc si vous voulez utiliser le même matériel que j'utilise moi, tout sera dans la description. Voilà, du coup j'espère que ça va vous apprendre des choses, peut-être que juste ça va vous intéresser. C'est parti! Pour commencer, on va faire un petit tour de l'atelier, me permettant de vous montrer plus ou moins tout ce que j'utilise. Ça vous permettra aussi de savoir du coup à quoi ça ressemble, si vous en avez besoin ou non, et puis combien ça coûte, j'essaierai de donner le prix approximativement. Du coup, on va commencer par ce qui est selon moi le plus important, l'indispensable pour commencer. C'est vraiment la presse de sérigraphie, donc ça ressemble à ça. Ça s'appelle une presse de sérigraphie, ça permet en fait de poser son t-shirt ici, au-dessus le cadre où il y aura votre motif et puis imprimer. Voilà, cette presse, donc c'est pas une marque, c'est une presse assez basique que tout le monde a, que tout le monde la connaît je pense au début. Voilà, ça coûte environ une centaine d'euros. De toute façon, je vous mettrai le prix de la presse, enfin en tout cas de l'endroit le moins cher où j'ai pu la trouver sur internet dans la description, si vous voulez acheter la même que moi. Donc voilà, ça ressemble à ça, il y a plein de ressorts, de trucs qui permettent de serrer, etc. J'expliquerai ça de toute façon dans la vidéo après, comment imprimer. Ensuite, voilà, les cadres de sérigraphie, ça on me demande tout le temps comment je fais mes cadres de sérigraphie, et pour le coup, c'est pas moi qui les fais, voilà, je vous explique aujourd'hui comment je fais. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pas spécialement envie de faire chaque cadre, parce que j'ai pas, du coup, les connaissances, ni le matériel, ni la place pour le faire. C'est assez compliqué, c'est un procédé chimique avec de la lumière, etc. Enfin voilà, je ne maîtrise pas ça, mais c'est pas grave, vous aussi, vous n'êtes pas obligé de maîtriser ça, vous pouvez les acheter déjà fait sur internet, c'est ce que je fais. Alors ça coûte 86 €, ce qui est vraiment cher pour le coup, mais je le sais, et j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, et c'est la seule solution que j'ai actuellement, donc je préfère payer 86 € et pas avoir à me prendre la tête à faire le cadre moi-même, que ça fonctionne pas, etc. Là au moins je paye, je reçois mon cadre sous relativement une semaine, et voilà, il est prêt à imprimer, j'ai pas de galère. Ensuite vous allez avoir besoin d'encre, du coup, il y a plein de types d'encre différentes qui existent. Moi j'utilise de l'encre Plastisol, ce n'est pas de l'encre à l'eau, mais on expliquera ça plus tard. Voilà, donc j'ai plein de types d'encre différentes, vous avez vu plein de couleurs, voilà, surtout du noir et du blanc parce que j'en ai beaucoup besoin, moi sur les motifs que j'utilise. Il y a plein de types d'encre différentes qui existent, voilà, il y a même de l'encre réfléchissante, de l'encre phosphorescente, des encres qui ont un effet vernis, enfin voilà, il y a vraiment de tout, à vous de fouiller et de voir ce qui vous intéresse, ce qui peut aussi vous donner des idées pour des visuels ou autres, ça c'est assez intéressant de fouiller des fois un peu les différents types d'encre. Enfin voilà, du coup l'encre Plastisol qui n'est pas à base d'eau, du coup il faudra un produit pour la nettoyer, je vais en parler après. Voilà, je crois que chaque pot là environ coûte 27-28 €. L'encre réfléchissante, je crois que c'était un peu plus de 100 €. Et puis là, ça doit être encore 25, 27, 28 € par pot. Voilà, franchement, vous allez faire beaucoup d'impressions, ne vous inquiétez pas là-dessus. Il y a pas mal d'encre. Je crois que ce sont des pots d'1 kg, je sais pas du tout. Je crois que c'est 1 kg d'encre, mais en vrai, ça fait vraiment. Vous pouvez faire des centaines d'impressions sans problème. Enfin, ça dépend aussi du motif, mais voilà, ne vous inquiétez pas. Du coup, pour nettoyer ça, il faut des produits qui s'appellent des solvants à encre Plastisol. Sur le même site où j'achète de l'encre, vous pouvez aussi acheter du coup les produits de nettoyage. C'est ça qui va vous permettre de nettoyer. Donc voilà, c'est un produit transparent qui sent fort. Voilà, je vous conseille de nettoyer vos cadres à l'extérieur. Je crois que c'est 4 ou 5 € par pot. N'hésitez pas à en prendre en avance. Voilà, ça se trouve comme ça. Il y a aussi des beaucoup plus gros bidons, mais voilà, moi j'utilise ceci. Ne comptez pas nettoyer ça avec de l'eau, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment le solvant et vous utilisez après du sopalin, du chiffon, ce que vous voulez. Ensuite, chose assez intéressante et importante, les racks de sérigraphie. Voilà, il y en a de plein de types différents, avec du métal, du bois. En l'occurrence, moi je n'en utilise avec du bois, donc c'est comme ça, en fait, vous avez une partie en bois, du coup, pour tenir, et ensuite une partie en plastique, en PVC, je ne sais pas, qui permet, en fait, du coup, de toucher l'encre et de la déposer sur votre textile, en fait, qui va faire la transition entre le cadre et le t-shirt, on verra ça après. Du coup, il y a plein de types de lames différentes, plus ou moins dures. Voilà, moi j'utilise celle-ci, j'ai plus du tout la référence en tête, mais je la mettrai dans la description. Ensuite, chose très importante, des gants, voilà, parce que vous allez manipuler de l'encre, ça tâche, vous le savez bien. Des gants, donc ça, je sais pas combien ça coûte, vous allez en trouver partout. J'utilise des gants réutilisables parce que je vais pas utiliser des gants en plastique à chaque fois que je fais des impressions, sinon la planète, elle va pas être très contente. Mais bref, c'est assez utile. Voilà, prenez des gants pour pas vous salir vous, ou même les t-shirts que vous allez imprimer. J'ai toujours une paire, du coup, de gants neufs, voilà, de prévu au cas où. Des capes thermiques qui vous permet de chauffer aux températures, imaginez un sèche-cheveux qui chauffe beaucoup plus fort et qui peut faire fondre même des trucs, c'est ça. Donc vous achetez ça, ça permet de fixer l'encre, voilà, c'est pas la méthode la plus professionnelle, mais ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous aurez potentiellement besoin aussi de scotch, voilà, moi j'utilise du masquant à peinture, c'est du scotch, je pense, à base de papier, enfin bref, voilà. Du scotch comme ça, parce que moi sur mes cadres, je mets plusieurs motifs, et que du coup, quand j'imprime, j'ai pas envie qu'il y ait tous les motifs qui s'affichent, du coup je masque, je bouche, si vous voulez, les autres motifs avec le scotch.
Bon alors on va passer à l'impression, du coup je vais choisir un peu l'encre qu'on va utiliser pour imprimer cette première fois. Je vais prendre du bleu navy, du bleu marine, voilà c'est une couleur que je trouve cool à imprimer. À savoir que c'est une couleur aussi que je trouve facile à imprimer. Alors ça je sais pas si c'est moi qui suis fou ou autre, mais je trouve qu'il y a des couleurs qui sont plus ou moins faciles à imprimer que d'autres. En l'occurrence imprimer du blanc sur du textile noir ça va être assez compliqué, il faudra faire plusieurs couches. Mais il y a d'autres couleurs qui seront beaucoup plus simples, où un seul passage suffira, enfin voilà. Chaque encre est assez différente, de toute façon ça vous allez surtout le voir en faisant. Mais de toute façon voilà, il n'y a pas de secret, il va falloir faire la sérigraphie pour bien maîtriser. J'ai pas d'autres conseils à vous donner que imprimer, vous allez comprendre, vous allez apprendre d'une meilleure manière qu'en regardant des vidéos YouTube. Voilà, alors du coup j'ai mon pot, et comme vous le voyez, il y a un peu des résidus d'encre tout autour. C'est pour ça que je recommande d'utiliser des gants, parce que sinon vous allez mettre vos doigts dessus, vous allez tacher le reste. Enfin voilà, ça serait stupide de tacher votre t-shirt avant qu'il soit même imprimé. Alors personnellement j'aime bien mélanger un peu l'encre avant de faire des séries d'impression. Voilà, je sais pas si je suis fou ou non, mais je trouve que c'est beaucoup plus facile à imprimer quand l'encre est un peu réchauffée et qu'elle a été un peu travaillée, plutôt que quand elle est gelée. Donc voilà, si vous pouvez les stocker à température ambiante, qu'elles soient pas non plus gelées en hiver ou autre, c'est pas mal. Après voilà, encore une fois, ne les stockez pas dans votre chambre ou autre, parce que ça reste des produits du coup un peu industriels qui peuvent être du coup pas toujours bons pour la santé, à respirer, etc. Donc voilà, faites attention à où est-ce que vous les stockez. Voilà, on a l'encre de préparée, maintenant on va aller choisir du coup le motif qu'on va imprimer. J'aurais bien imprimé du coup le motif Flowers, mais du coup il est sale, enfin je le nettoie. Mais d'ailleurs ça me permet aussi de vous remercier parce que j'ai sorti ma vidéo dimanche où je parlais du coup, je faisais un petit vlog sur du coup la préparation et la sortie de ce produit. Et je sais pas si c'est YouTube ou vraiment que le motif est cool, mais vraiment que ce soit niveau pull ou t-shirt, on a vraiment explosé les ventes, c'est incroyable, genre merci à tous, je m'attendais pas à vendre vraiment autant, donc voilà. Il n'est pas limité, sachant que vous pouvez encore l'acheter, il y en a encore sur le site maintenant, que ce soit un pull ou un t-shirt, n'hésitez pas, voilà, c'est un moyen pour vous de me soutenir. Voilà, cette vidéo où je vous partage du savoir gratuit, elle est en partie financée grâce à ça. En tout cas, voilà, merci à tous ceux qui ont pu commander, je m'en occupe rapidement. Voilà, en motif, qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Je sais pas, peut-être... Du coup, j'ai choisi le motif, on va utiliser ce qui est au milieu ici, donc c'est le logo de la marque avec un petit effet genre détouré au crayon, au stylo, que je trouve vraiment cool. Et du coup c'est le motif qu'on avait utilisé pour du coup un t-shirt qui est sorti pour les 2 ans de la marque, il y en avait 21 en vente pour 20 €, enfin bref. Et franchement le motif est cool, j'ai jamais pu le réutiliser du coup parce que c'était le but d'une édition limitée, c'est qu'on faisait pas de restock. Bref, du coup on va l'utiliser là, ça va être l'occasion. Voilà, et donc comme vous voyez il y a des motifs tout autour, du coup ce que je vais faire c'est que je vais retourner mon cadre. Et je vais mettre du coup du scotch sur ce que je veux pas utiliser, donc en l'occurrence la photo qu'il y a ici, et là les 2-3 motifs de Supram. Donc voilà, l'essentiel est installé, on a la Jeannette qui est positionnée, le cadre aussi. Après voilà, ils sont pas centrés, ils sont pas bien positionnés. Je vous recommande, vous, quand vous allez le faire, de bien faire attention, limite marquer des repères sur votre plaque, etc. afin que votre t-shirt soit bien droit et que le cadre soit bien droit positionné dessus pour pas que du coup votre logo soit de travers, soit penché ou autre, ce qui fera pas pro et propre. Je vais prendre de l'encre du coup, n'hésitez pas à en prendre, de toute façon on pourra le récupérer à la fin de l'impression. Donc n'hésitez pas à en prendre beaucoup, hein, c'est pas grave, c'est pas perdu. Donc moi je préfère la positionner juste en haut, juste en dessus, enfin faites comme vous voulez, encore une fois, c'est une question de goût. Tu la positionnes comme ça, t'appliques bien pour qu'il y en ait sur toute la surface de ton motif. Moi je rappelle que mon motif, du coup c'est ça. Donc voilà, faut qu'il y en ait partout pour que quand je passe la raclée, toutes les zones soient du coup bien alimentées en encre. Ensuite du coup il faudra prendre une raclée, prenez une raclée adaptée à la taille de votre motif, qu'elle soit pas non plus trop petite, sinon ça va pas pouvoir s'imprimer. En l'occurrence voilà, la mienne fonctionnera très bien, on va pouvoir positionner la raclée ici, hop, baisser un peu le cadre, et puis moi je vais poser la caméra. Donc voilà, moi ce que j'aime bien faire c'est passer un premier coup dans le vide un peu, qui va permettre de remplir tous les trous du coup de la plaque et remplir le motif en encre. Ensuite, du coup vous avez vu je l'ai fait dans le vide, le cadre est un peu en hauteur, maintenant je vais le baisser, il touche pas le t-shirt, je vous rappelle qu'il y a un petit hors contact. Je positionne la raclée avant le motif, mes mains, j'appuie, hop, je peux soulever, voilà. Voilà, là du coup vous pouvez voir un peu les résultats de l'impression, les traits sont assez fins, assez marqués, c'est très propre, l'encre est opaque, enfin voilà, c'est un résultat réussi pour moi. Encore une fois, j'ai fait qu'un seul passage, mais si ça dépend des motifs, etc., des fois il faudra faire plusieurs passages pour avoir l'effet voulu. Voilà, je vais pas tout vous expliquer, c'est à vous après un peu de chercher, de faire, vous allez mieux comprendre. C'est pas très compliqué, moi j'ai tout appris sur internet, sur des chaînes YouTube anglaises. Voilà, je les mettrai d'ailleurs dans la description s'il y en a qui parlent anglais et qui veulent apprendre de manière un peu plus complète la sérigraphie. C'est pas très compliqué, vraiment essayez, même en loisir, ça peut être cool d'imprimer des t-shirts comme ça. Puis le rendu est cool et puis ça tient bien dans le temps si vous le faites bien, quand il n'y a pas de raison que ça parte au lavage ou autre, il n'y a pas de problème là-dessus.
Bon, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, voilà, c'est toujours cool, ça permet de me soutenir, etc. Ou tout simplement t'abonner à ma chaîne, voilà, si t'aimes bien tout ce qui est marque de vêtements, streetwear, sneakers, etc. Tu veux apprendre des choses, voir des événements et tout. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, tu auras tout ça. Voilà, et puis nous on se retrouve du coup dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À plus!